Bien le bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, mais je m'adresse tout particulièrement au possesseur donc de MCD RRV4. L'objet aussi de cette vidéo, c'est que j'ai constaté que sur ce type donc de la 5e, on a toujours ce problème qu'au niveau de la platine plastique chez MCD, elle a tendance à fondre. Donc je m'y suis attaché et puis je voulais voir s'il y avait une possibilité donc de passer avec une platine en alu, parce que personnellement un prix comme MCD l'annonce, moi je trouve ça un prix plutôt exorbitant. Étant toujours partisan non pas de payer le moins cher mais de payer quand même une qualité égale, j'ai fouiné sur le net donc pour trouver des solutions. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc avant de me lancer dans une platine en alu à l'aveugle, je vais dire ça comme ça, j'ai donc cherché sur internet une platine, donc qui est celle-ci en plastique là, qui ressemble donc à peu de choses près à la platine MCD. Donc c'est une platine en plastique de chez FS Racing. Je vais vous montrer ça parce que voilà, d'accord, voilà, donc avec la référence 112 011. Donc ça je l'ai eu à un prix enfin dire un prix très abordable, ce qui m'a permis de simuler, d'aller plus loin dans mes recherches pour une platine non alu. Mais il a fallu faire quelques adaptations. Donc j'ai trouvé aussi la platine en alu, donc la voici. Elle est à peu près similaire donc au fabricant MCD, qui de plus est fabriqué par un fabricant allemand qui s'appelle Lauterbach. Donc je vous montre également la référence de la platine, c'est 50 732. Voilà. Donc, mais il a fallu que je fasse quelques adaptations, ça c'est certain. Mais avec mes petites connaissances, je n'ai pas eu grande difficulté à faire cette transformation. Donc j'ai aussi recherché une cloche ventilée. Donc j'ai trouvé, donc comme vous voyez chez Redcat, donc la référence c'est 50 029. Donc la cloche, la référence est 50 029. Suite à ça, donc moi j'ai essayé de comprendre le fonctionnement de tout ça, mais ce que je voulais aussi, c'est conserver les pignons de chez MCD. Donc comme vous le savez, ou bien certains ne le savent pas, mais ce sont des pignons qui sont allégés. Donc au niveau échauffement, tout ceci, ça favorise vraiment, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'échauffement, pardon, pour le bug. Donc j'ai apporté quelques améliorations, parce qu'il a fallu bien sûr apporter quelques modifications, entre autres au niveau de la cloche. Donc je vais voir si je suis dans le champ de la caméra, oui. Donc je vais démonter au niveau du premier pignon, voilà. Donc ça, je démonte. Et bien sûr, il a fallu que je mette des cales, comme je vais vous montrer là. Vous allez voir si on le voit pas. Non, si, non, on le voit pas. Voilà. Ici, j'ai dû adapter donc des cales, donc des rondelles, comme vous voyez sur l'axe là. Voilà. Je remets la caméra à sa place. Voilà. Pour être pile poil au niveau de l'alignement des pignons. Donc pour la cloche, donc j'ai acheté une ventilée, donc de chez Redcat, mais qui est la même aussi chez FS Racing. Donc
c'est aussi soi-disant fabriqué pour FS Racing. Bon, enfin bref. Comme vous pouvez le constater ici, là, j'ai dû usiner beaucoup plus que ce qui était à l'origine, parce qu'ici on a un diamètre de 7, là on a un diamètre de 8. Donc là j'ai fait usiner, donc il y a environ 7 mm que j'ai fait enlever pour pouvoir adapter au niveau du roulement. Ça, c'était la première opération à faire. Ensuite, la deuxième opération à faire était la suivante également. Je vais tout mettre ensemble pour pas mélanger, parce que moi après au niveau montage ça va être plutôt délicat. Voilà. Donc on a cet axe qu'on appelle un axe fou, quoi, parce que bon, il n'y a aucune retenue, c'est juste un axe de transfert. Donc voilà. Et je vais vous montrer également la modification que j'ai faite. Voilà. Bon, là vous voyez, à l'origine j'avais un épaulement ici beaucoup plus important. Il a fallu que je fasse usiner tout l'axe, donc en diamètre 8 également, pour pouvoir adapter sur les roulements adéquats. Parce que chez MCD, comme les possesseurs de MCD le savent bien, ici au niveau donc du roulement pour la cloche, le diamètre est beaucoup plus important, hein. Donc c'est aussi pour ça qu'il a fallu que j'adapte à ce niveau là. Maintenant, ça c'est une chose. Maintenant il y a aussi une question de prix, bien entendu. Quand vous regardez le prix de cette pièce chez MCD, bon, par rapport à l'auteur Bacher, moi je l'ai payé dans les 85 € livré. Moi je suis toujours partisan pour les bons plans, c'est-à-dire je veux bien me faire plaisir, mais pas à n'importe quel prix. Donc ça c'est chose dite. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, c'est que si vous vous équipez de cette platine, il y a, comme vous le voyez, pas un souci. Mais bon, il va falloir passer votre platine au four et mettre vos roulements au congélateur. Parce qu'on sait que l'alu, quand elle chauffe, elle se dilate. Le métal, quand il se rétracte, quand il se refroidit, il se rétracte. Donc pour pouvoir mettre vos roulements aussi à ce niveau-là. Voilà pour la petite histoire du jour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En sachant aussi que j'ai tout remis les pignons d'origine, donc ça c'est aussi très important. Les entraxes aussi, que vous sachiez que j'ai pas encore précisé, je les ai pigés, c'est-à-dire que je les ai contrôlés en hauteur, axe entre axe à chaque fois, tout correspond, hein. Ainsi qu'au niveau de la fixation ici pour la platine au niveau du frein, et ainsi de suite, tout correspond, hein. Voilà pour la petite vidéo du jour. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Au revoir.